Donc ici on est dans une partie très propre de la Moulouia qui se situe en amont du déversement de l'effluent de Zbra, de Oued Zbra provenant de le Sucrafort, dans cette eau limpide, bleue, comme on voit ici, et les rives de la Moulouia où il y a des cultures très propres et très bien organisées, qui donnent donc une impression sur la vivacité de l'eau et sa propreté. De chaque côté de la rive, il y a des cultures, aussi bien de l'olivier, d'autres arbres ou des cultures comme le melon. Voilà. C'est les fleurs de Zaïou. Ce sont les premiers pousses. Et ça ne change pas, le même débit. Et avec toujours les mauvaises odeurs. Voilà. L'effluent de la Sucrafort toujours s'entend. Donc ici au niveau du périmètre de Zbra, à 500 mètres de l'usine. Ah, plus que ça. Plus que 500, entre 500 à 1 km. Oui, on constate que le rejet se noircit un petit peu plus. La charge, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, comment ça s'explique ce phénomène. Il y a comme des bouts noirs. Il y a des bouts noirs qui sont déposés aux abords de l'effluent. Voilà. Et ça coule vers la Moulouia. Donc c'est à ce niveau où il y a un déversement de l'effluent de provenance de Sucrafort dans l'Oued Batha, en provenance du périmètre de Zbra. En amont, pratiquement l'Oued était séché, et à ce niveau, nous avons le rejet. Donc ici, à ce niveau, l'effluent est rejeté dans l'Oued, où il y a une stagnation des eaux et un noircissement, la couleur qui devient plus noire, des fermentations au niveau de l'eau. Nous remarquons des bulles qui se dégagent de cette eau en provenance de la Sucrafort. Je confirme bien qu'il n'y a pas d'autre déversement dans cet effluent autre que les eaux en provenance de la Sucrafort. Et là, il est en train donc de donner des fermentations, des différentes réactions chimiques qui donnent cette couleur putrifiante, cette couleur noire et cette odeur putrifiante. Voilà, donc c'est à ce niveau, il y a le contact entre l'effluent de la Sucrafort et le Oued Batha. Voilà, ici plus en amont, il y a un peu d'eau qui provient de quelques sources et l'eau noire et chargée qui provient de Zbra. Alors voici donc Oued Batha qui ramène l'effluent de la Sucrafort et qui devient de plus en plus noir. Hein? Plus il s'approche de la Moulouia, plus ça devient noir. Peut-être à la suite de fermentation ou de réactions chimiques au niveau de cette eau chargée de matière organique. Voilà, on peut le voir ici, on peut confronter avec la couleur de tout à l'heure, la couleur qui s'est encore noircie depuis et l'odeur. On sent toujours cette odeur qui est là. L'odeur qui est devenue maintenant tout à fait noire. Du goudron, pratiquement du goudron. Et ça va dans le... Voilà. Donc au lieu de s'auto-épurer avec le parcours de Oued Batha, l'eau elle se noircit de plus en plus pour se diriger vers la Moulouia.
avec toute cette charge polluante pour les poissons et pour les humains et pour les animaux. Vous voyez, c'est un effluent qui est très noir. Voilà l'effluent de Zayou qui vient se déverser dans la Moulouia. Ah, c'est la même odeur, la même odeur. Voilà. Ah. Voilà, c'est beaucoup plus noir. C'est très noir. C'est même très noir. Même odeur. Je ne sais pas شكون اللي كيترافيرسي هنايا واش كاين دي كاميون ولا. واه ها هو جا السيد بعداك سولو قول له كيفاش هاد القضيه هادي هاد voilà. On voit ici, voilà. Ah ouais, l'effluent noir de Zayou qui vient se mélanger aux eaux bleues et limpides de la Moulouia. Voilà donc l'origine de la pollution. Donc pour chercher donc de l'eau propre, il faut traverser l'effluent et s'éloigner de quelques dizaines de mètres pour ramener de l'eau propre à leur foyer.